Bienvenue sur la toile pour une très courte émission en mode la grogne. Bah ouais, j'entends un peu partout monter la rumeur, ça y est, Robin, l'acolyte de Batman, est ouvertement bisexuel, c'est officiel, Robin fait partie des personnages LGBTQIA+, ou encore Robin fait son coming out, bisexuel chez DC Comics, etc., etc. Et ça dépasse du coup très nettement les frontières du milieu des amateurs de comics comme nous, puisque la rumeur s'est même répandue comme une traînée de poudre, et que j'en ai même entendu parler il y a quelques jours sur une grande chaîne d'information, et fallait voir d'ailleurs la façon dont cette info était traitée, bref. Alors je le précise tout de suite, calmez-vous, il n'y a rien là-dedans qui me choque, je suis pas un vieux réac, bien au contraire, je trouve même que c'est une évolution intéressante pour ce personnage, dont manifestement DC ne savait plus trop quoi faire depuis quelque temps, mais j'avais quand même envie de vous donner mon point de vue là-dessus, alors ce n'est que mon avis, bien modeste, l'avis d'un amateur de comics et d'un très grand fan du personnage de Tim Drake, le Robin en question, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi à mon avis c'est un non-événement, et surtout pourquoi je pense qu'il est important de s'en foutre. Pourquoi tout ça, c'est un non-événement? Il faut resituer un peu les choses dans leur tout petit contexte. Déjà, quand on parle de Robin, on parle pas d'une entité unique, mais d'une version du personnage, c'est pas le Robin historique, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir sur grand écran, en animé, à la télévision, bref, historique, mais il faut déjà préciser que des Robins, il y en a eu des masses. Je m'attarderai dans cette émission sur les principaux, ceux qui ont revendiqué le titre sur la durée, mais sachez que d'autres personnages ont incarné le Boy Wonder. Et le premier Robin, niveau publication, il a 80 balais, le personnage apparaît peu de temps après Batman, dans les pages de Detective Comics, en 1940. C'est un carton immédiat, ce gamin en costume de Robin des Bois, il a été créé pour attirer les jeunes lecteurs vers le titre, et ça marche, les ventes vont très rapidement s'envoler. Ce premier Robin, c'est Dick Grayson, et vous connaissez tous son histoire, il fait partie d'une famille d'acrobates, ses parents sont tués par des mafieux, le gamin est adopté par Bruce Wayne qui va l'associer à sa quête de justice. De 1940 au début des années 80, c'est donc Dick Grayson qui assume le rôle de Robin. Intéressant développement à l'histoire, Dick a grandi, il s'embrouille avec Batman, il claque la porte, et part vivre ses aventures de son côté, sous une nouvelle identité Nightwing. Et pour info, c'est pas de lui dont on parle aujourd'hui en évoquant un personnage bisexuel. En 1983 débarque donc un nouveau Robin, Jason Todd. Son histoire et ses origines seront un peu remaniées au milieu des années 80 au cours de la célèbre Crisis on Infinite Earth, mais ce second Robin, c'est un voyou, un gamin de rue qui va tenter de voler les roues de la Batmobile, et que Batman va donc prendre sous son aile. Cette itération du personnage vivote quelques années mais ne fonctionne pas trop auprès du public, à tel point que DC finit même par mettre en place une ligne téléphonique pour faire voter les lecteurs qui vont décider de son sort. Le coup près tombe fin 88 dans le comics A Death in the Family, et quick, exit Jason Todd, massacré à coups de barre de fer par le Joker. Il reviendra en pleine forme au milieu des années 2000, ressuscité par Ra's al Ghul, et prendra l'identité du Red Hood, et pour info, c'est toujours pas de lui dont on parle aujourd'hui en évoquant un personnage bisexuel. Et donc, enter celui qui nous intéresse, Timothy Drake, Tim pour les intimes, le troisième Robin, apparu dans les comics au début des années 90. Dick, c'était un acrobate, un combattant hors pair, Jason, une tête brûlée, un rebelle imprudent, insolent. Tim va donc se retrouver un peu quelque part entre les deux. C'est un personnage passionnant, qui n'a pas les talents en arts martiaux de Batman ou de Nightwing, mais qui a une dimension beaucoup plus intellectuelle, qui fait de lui un détective hors pair, et c'est donc lui sur qui les feux des projecteurs se posent aujourd'hui, à travers la révélation de sa bisexualité. Donc, c'est Tim Drake, c'est pas Robin de manière empirique, c'est un Robin dans une série second plan, de la continuité du moment des publications DC Comics. Ça remet quand même déjà un peu les choses dans leur contexte. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle d'un non-événement? Parce que ça arrive à ce troisième Robin, un personnage dont DC ne sait visiblement plus trop quoi faire dernièrement, alors qu'il est tout juste fascinant. C'est pour ça que je suis très étonné de voir certaines critiques considérer que sa bisexualité, c'était un peu ce qui pouvait arriver de mieux au personnage. Vraiment, faut quand même savoir que Tim, c'est le premier Robin à avoir eu sa propre série régulière, le premier depuis les années 40. Ça en dit déjà long sur l'importance de ce personnage dans l'univers d'ici. Plusieurs mini-séries, tout d'abord, puis une série qui aura couru de 93 à 2009, avec plus de 180 numéros, et cette série, c'est dans l'ensemble de très haute volée, Chuck Dixon au scénar pour les 100 premiers numéros, je crois. Vous savez peut-être toute l'admiration que j'ai pour Chuck Dixon, le meilleur scénariste à avoir jamais planché sur la Bat Family, et je ne laisserai personne essayer de me convaincre du contraire. Tom Grummett au dessin, il y a eu de très grands noms qui se sont succédés sur la série pour lui donner une réelle identité, Mike Wieringo, Stas Johnson, Scott McDaniel. C'est donc un personnage qui aura eu tout le temps de mûrir dans cette série au long cours, orchestrée en plus de 15 années par des équipes créatives
qui auront eu à cœur de façonner ce personnage pour lui donner une réelle identité et une vraie profondeur. On parle certes de fiction, d'un personnage crayonné, mais il a quand même, dans l'univers d'ici, toute sa place, une identité très affirmée, et il a eu depuis sa première apparition un catalogue de très très grands moments. Tim Drake, il a l'ambition de devenir le plus grand détective du monde, supérieur à Batman, qui lui-même pense qu'il parviendra un jour à devenir meilleur que lui, mais Tim c'est aussi quelqu'un qui n'est pas et ne sera jamais l'héritier. L'héritier c'est Dick, point barre, c'est à lui que reviendra un jour le masque et la cape, et je me souviens d'une discussion entre Tim et Dick dans un épisode magnifique de la série Nightwing, scénarisé à l'époque par Chuck Dixon, toujours lui, et mis en image par l'immense Scott McDaniel. Cet épisode c'est dans Nightwing 6, qui date maintenant de 97, et qui s'intitule The Visitor, puisque Tim vient rendre visite à Dick qui vient tout juste de s'installer à Bloodhaven. Les deux garçons vont passer une nuit en ville, à patrouiller ensemble et à discuter, tout simplement. C'est un comics absolument sublime, touchant, dans l'émotion. Si vous n'avez jamais lu Nightwing par Dixon et McDaniel, plongez, on n'a jamais fait mieux, et il y a des vérités qui sont révélées dans ces échanges sur les toits, comme le fait que Tim se sente parfaitement à sa place dans le costume de Robin. Il fait remarquer à Dick qu'il a toujours voulu être un héros, alors que lui, Tim, est heureux d'être simplement Robin. Plus récemment, en 2004, dans l'époustouflant Identity Crisis, j'ai pas de mots assez forts pour vous parler de cet incroyable comics, très très sombre, qui en plus de nous offrir l'une des meilleures séquences de Deathstroke, tous médias confondus, nous invite à une plongée très réaliste dans l'intimité des super-héros. Dans cette mini-série, Tim assiste impuissant à la mort de son père alors qu'il est en communication avec lui. Robin et Batman sont en route. Dans la Batmobile, Tim ne peut rien faire pour lui. Avouez que comme trauma fondateur, pour un personnage de comics, on peut difficilement faire mieux. Un instant, Tim redevient un simple gosse qui se tourne les larmes aux yeux vers Batman. « Bruce, s'il te plaît, aide-le » avec Batman qui ne répond rien, qui implore silencieusement « Not again ». C'est un moment déchirant qui vous arrache des larmes. C'est ce que le comics américain peut offrir de mieux en termes de dramaturgie, de traitement des personnages. Là encore, si vous n'avez jamais lu Identity Crisis, foncez tête baissée, vous me remercierez plus tard. Enfin bref, Tim c'est un personnage riche, qui n'a pas besoin qu'on s'intéresse à lui uniquement pour ses orientations sexuelles. Il a été très proche, romantiquement parlant, de Stephanie Brown, The Spoiler, qui a même un temps assumé l'identité de Robin à son tour, avant de mourir dans la série War Games. Il est devenu le Red Robin pendant des années, d'ailleurs pour moi il était toujours le Red Robin, puisque Damian Wayne, le fils de Bruce, avait pris l'identité du 4e Robin. Faut suivre avec DC, hein. Les New 52, DC Rebirth, puis maintenant, depuis mars, Infinite Frontier. Là j'avoue que je crois qu'ils m'ont définitivement perdu. Mais bon, voilà que Tim Drake retrouve visiblement le costume de Robin et qu'il accepte un rendez-vous avec son pote d'enfance Bernard. Alors, je trouve que c'est une idée intéressante, qui est susceptible même d'enrichir encore ce personnage que j'aime beaucoup, mais vous comprendrez aussi que je considère ça comme un non-événement au regard de tout ce que le personnage a traversé depuis le début des années 90. Surtout, et là c'est très très important à mes yeux de le préciser, que cette révélation se fait dans les pages d'un titre Batman anecdotique, Batman Urban Legends, numéro 6, un comics qui peine à décoller, publié sous forme de recueil de plusieurs histoires, impliquant des héros différents et cohabitant dans un même numéro, que cette histoire est écrite par une scénariste, pour le moins obscure, Megan Fitzmartin. Elle m'en voudra pas de dire ça, j'espère, mais elle n'a juste rien d'autre à son crédit qu'une poignée d'épisodes de Supernatural et quelques comics, et que cette révélation intervient dans le cadre de ce DC Infinite Frontier qui va durer ce qu'il va durer, avant de disparaître et d'être remplacé par une autre réalité. Vous avez compris donc qu'on s'en fout un peu, non, que Tim accepte un rendez-vous galant avec Bernard, surtout qu'il va falloir attendre de voir ce que DC va faire de cette donnée sur le long terme, et de voir s'ils vont ancrer ces épisodes dans une continuité officielle, ou si ça restera comme une parenthèse destinée à faire parler, avant que le soufflet ne retombe aussi vite qu'il est monté. Et d'ailleurs, pour conclure, pourquoi c'est important à mes yeux de s'en foutre de ce genre de news? Ben parce que souvent, ce genre d'épiphénomène va cacher la misère et qu'on va parler comme ça de sujets sans importance, en oubliant juste le vide derrière les paillettes. Quand je lis la scénariste de ce machin, Megan, en train d'expliquer que selon elle, la découverte de sa sexualité est un voyage et que les sentiments de Tim pour Bernard sont aussi réels que ceux qu'il éprouvait pour Stéphanie, ouais d'accord, si tu veux, et alors? Quand elle raconte qu'après avoir écrit cet épisode, elle s'est assise chez elle pendant 2 minutes, avec une impression de béatitude en laissant le temps au bonheur de l'envelopper, et qu'elle espère que ce sera aussi important pour d'autres personnes que ça l'a été pour elle. Ouais, d'accord, encore, si tu veux. Mais ton épisode, on en parle? Parce que là, c'est le néant, hein. Robin, donc Tim, sous son identité secrète, sauve Bernard des griffes des méchants. Bernard, qui ignore à qui il a affaire, se confie au héros sur les sentiments qu'il éprouve pour son ami, qui est donc en réalité face à lui. Le dessin est tout naze, le scénar est sans intérêt.
Vous avouerez que c'est un ressort dramatique vu, revu, re-revu, on n'en peut plus. Mais on parle enfin de Tim Drake parce qu'il accepte un rendez-vous avec Bernard. What the fuck? Je vous dis, au niveau créatif, imagination, audace, originalité, c'est le point mort, hein, le niveau 0 de chez 0. Je vous ai parlé de Chuck Dixon, alors là, c'est sûr qu'on joue pas du tout dans la même cour. Moralité, les orientations sexuelles des super-héros, des personnages de cinéma ou de dessins animés, au fond, on s'en fout, ce qu'on veut juste, c'est qu'on nous transporte, qu'on nous fasse voyager, qu'on nous propose avant tout de l'inédit, de la nouveauté, de l'audace, des retournements de situation en pagaille, et moi, quand j'attaque un comics, c'est ce que je recherche. Et s'il y a de la romance, des atermoiements amoureux, tant mieux, j'adore ça, mais il faut que ça vienne se greffer sur du solide, pas que ça constitue l'essentiel du récit. Quand je lis un comics de Robin, je veux de l'action, je veux des rebondissements, je suis pas venu pour lire les aventures d'Archie, de Betty et de Veronica, du moins pas que ça, voilà. Et j'ajouterais que quand on commence à parler du sexe de Batman dans son comics, de l'évocation de la bisexualité de Loki dans sa série télé ou du baiser lesbien dans le dernier Star Wars, c'est vraiment qu'on n'a rien d'autre à raconter. J'aurais largement préféré qu'on y aille à fond dans la bromance entre Poe et Finn, dans le dernier Star Wars, justement, au lieu de tourner autour du pot, mais qu'on en profite justement pour développer ces personnages, au lieu de leur offrir un dernier film lamentable, insultant pour les fans et pour ces acteurs et personnages attachants qui devront maintenant lutter pour se voir offrir une seconde chance sur grand écran. À mon avis, c'est pas demain qu'on reverra Finn au cinéma, et c'est bien dommage. Voilà, bon, il y a tout de même des news concernant DC qui sont tombées et qui nous réjouissent tout de même un peu plus que la vie amoureuse de Tim Drake, a commencé par les sorties sur Super HD de Smallville et de la série animée Superman, version Bruce Timm. Alors, préparez vos portefeuilles, hein, parce que les deux titres sortiront le même jour en Blu-ray, soit le 19 octobre, c'est un mardi. Et oui, Smallville sort enfin en Blu-ray dans un coffret collector américain 20e anniversaire qui vient tout juste d'être annoncé. Il vous en coûtera dans les 160$, c'est peut-être pas donné, mais ce sera le prix à débourser pour profiter de ces 42 disques, blindés de bonus, 10 saisons donc, dont les premières qui n'étaient jamais sorties en HD, pour tout vous dire. C'est un peu l'annonce que j'attendais depuis des années, j'avais peur que ça n'arrive jamais, et heureusement, l'objet est bientôt là, et ce sera l'occasion de se replonger dans cette série remarquable qui avait totalement réinventé le mythe Superman, mais surtout les personnages de Clark Kent et de Lex Luthor. Les relations entre ces deux ennemis sont passionnantes, très ambiguës, l'idée de Jenny, ça a tout de même été d'en faire deux amis au début de la série, alors peut-être que sur la durée, Smallville est une série parfois inégale, mais elle nous offre tout de même de très très grands moments, la lente descente dans la folie de Lex au cours des premières saisons, l'évolution progressive du personnage de Clark, la réinvention de la Justice Society. C'est une série qui m'a beaucoup fait réfléchir, notamment sur les rapports conflictuels entre Lex et Clark. Clark ne fait pas confiance à Lex, il ne lui révèle pas son secret, Lex va du coup tomber dans la paranoïa, il sent bien que quelque chose lui échappe et ça le rend fou, au sens premier du terme. Bref, je trouve que c'est une série brillante, qui offre très peu de déchets, qui ne manque jamais d'ambition. C'est presque à mettre en parallèle par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, mais Smallville n'a jamais cessé d'essayer de bousculer, de moderniser le mythe, de tenter de l'ancrer dans notre époque, un peu comme sa descendante légitime aujourd'hui, la série Superman et Lois, sur laquelle je vous conseille de jeter un petit œil. Après, on nous annonce un coffret blindé ras la gueule de bonus, et effectivement, il y a l'air d'avoir de quoi faire. Je ne suis pas sûr, par contre, qu'on y évoque le triste destin d'Alison Mack, la Chloé Sullivan de la série, disparue des écrans depuis 2016 et condamnée depuis dans une sordide affaire de secte et de trafic sexuel. Et puis on attendra aussi la série animée Superman, chapeautée par Bruce Timm, qui débarque elle aussi en HD dans un coffret Blu-ray qui comprendra les 3 saisons et les 54 épisodes de cette réalisation haute en couleur. Bruce Timm avait modernisé les personnages de Batman dans l'éblouissante série du début des années 90. Superman, c'est un peu le pendant de cette réussite, tout aussi remarquable. On y réinventait la planète Krypton, Toyman, Metallo, le Parasite, Brainiac et même Darkseid. C'est une série qui mérite amplement d'être redécouverte, ne serait-ce que pour son animation de haute volée, et qui a apporté elle aussi brillamment sa pierre à l'édifice du personnage de Superman, tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Alors oui, c'est annoncé pour une $60, mais ça les vaut amplement, surtout qu'on nous annonce une belle piste DTS qui devrait faire honneur à l'excellent casting vocal de la série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est sur ces belles annonces que nous allons refermer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de redécouvrir le personnage de Tim Drake. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, sinon petit pouce, blabla, abonnement, blabla. La prochaine émission, ce sera... je sais pas trop, parce qu'il y a plusieurs diffusions dans les cartons. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous, profitez au max, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!